Pour faire des bâtons de fumigation, il faut des plantes, du fil, des ciseaux, un sécateur. Les plantes, classiquement ici de la sauge. Par temps chaud et sec, on peut utiliser la plante fraîchement coupée. Si le temps est un peu plus mitigé, humide, il est intéressant de faire un pré-séchage de 2-3 jours pour éviter les problèmes d'oxydation ou de fermentation à l'intérieur du bâton de fumigation. Le fil. À court terme, l'objectif, c'est d'utiliser des fibres naturelles bio colorées en teinture végétale. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mon bonheur, à part du chanvre. Et le chanvre a quand même une odeur forte et caractéristique en brûlant. Donc, pour l'instant, j'utilise du coton à broder d'une marque française très connue, dont je ne citerai pas le nom. J'ai commencé à disposer les branches. Donc, on essaie de mettre les petites au milieu pour qu'elles soient calées par les plus grandes à l'extérieur. Et on les décale pour obtenir la longueur souhaitée. On tourne aussi régulièrement pour que ce soit homogène. Et on les dispose de façon à ce que l'épaisseur soit à peu près identique tout du long. Voilà une petite dernière pour la route. On lisse en tournant légèrement pour donner le mouvement. Et on va attacher tout ça. Alors, on prévoit un petit fil pour le nœud final. Et on fait plusieurs tours, les uns à côté des autres, pour que ce soit esthétiquement plus présentable. Ensuite, le but, c'est de faire des tours réguliers sur toute la longueur, en prenant bien toutes les feuilles qui pourraient dépasser, ou au maximum en tout cas. Alors il faut serrer, parce qu'en séchant, la plante va se rétracter, et il faut quand même que le bâton de fumigation fini se tienne. Et en même temps, il ne faut pas non plus trop serrer, parce que si la plante est trop tassée, la combustion se fera mal. Il faut donc trouver un équilibre. Ça, c'est la pratique. Quand on arrive dans des zones qui deviennent plus minces, on fait plusieurs tours pour terminer. Le haut. On égalisera les feuilles à un demi-centimètre ou voire 1 centimètre au-dessus de cette limite. Et on redescend en croisant régulièrement sur le fil qu'on a déjà disposé pour que ce soit à peu près joli. On fait un nœud avec le petit fil qu'on avait bien pris garde de prévoir. Et on coupe le reste du fil en prévoyant une certaine longueur parce qu'il faut quand même l'accrocher pour le séchage. Ça peut aussi après se rectifier une fois sec. On va égaliser du côté des feuilles. Et ensuite les tiges. Et voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire des mélanges de plantes, comme ici avec le romarin. Outre ses propriétés spécifiques, le romarin, c'est quand même bien pratique pour les bâtons de fumigation parce que c'est droit et régulièrement touffu, si j'ose dire. Alors ça va constituer le cœur du bâton et on va disposer tout autour les branches de sauge. Alors comme précédemment, on les décale pour obtenir la longueur souhaitée et en même temps une épaisseur régulière. On tourne régulièrement pour bien couvrir le romarin de tous les côtés. Et un
ainsi de suite.